Alors mes travaux, effectivement, portent sur le mérite scolaire. En fait, le mérite comme principe de justice, c'est-à-dire principe qui organise la distribution de biens ou de positions sociales. On devient haut fonctionnaire parce qu'en théorie, on l'a mérité, c'est-à-dire qu'on a fourni un effort pour avoir un concours, par exemple celui de l'École nationale d'administration, l'ENA, comme on disait il y a quelques années maintenant. L'ISP maintenant. Mon travail porte en fait sur l'expérience du mérite dans la société, mais à l'école en particulier, et notamment dans l'accès dans l'enseignement supérieur ou à l'occasion de concours. Qu'est-ce qui fait on donne de la force symbolique à ces concours et qu'est-ce qui fait que finalement, d'une épreuve scolaire très standard, ça a un impact direct sur notre vie, la manière dont on se définit, notre identité, mais aussi par exemple nos relations sociales. Et la manière dont on vote. Ce qui m'intéresse notamment, c'est de comprendre comment l'expérience scolaire, et notamment l'expérience du mérite, peut avoir un impact sur les comportements politiques, par exemple la manière de voter ou la manière de se mobiliser pour les plus jeunes. On sait depuis 60 ans en sociologie, et notamment dans la lignée de la sociologie de Pierre Bourdieu et de Jean-Claude Passeron, que le mérite fonctionne comme une fiction, comme une rhétorique qui organise et qui légitime en fait les inégalités sociales. La culture scolaire par essence reproduit, souvent malgré elle d'ailleurs, une culture dite, pour Bourdieu et Passeron avec les mots des années 60, une culture bourgeoise, c'est-à-dire une culture des classes moyennes et supérieures, qui fait que les élèves de milieux plus populaires sont de facto plus distants. Donc ça leur prend plus d'efforts, ça leur demande plus d'efforts en fait de se rapprocher de cette culture scolaire qui n'est pas celle en général qu'ils ont en famille pour pouvoir réussir au même titre que tous. Donc de ce point de vue-là, le mérite fonctionne comme une fiction et non pas comme une réalité. Une question que se pose François Dubé, je le suis, donc le sociologue François Dubé, sociologue bordelais, bien connu concernant le mérite, c'est que en fait, pour lui, c'est une fiction, mais qui est nécessaire. Pourquoi une fiction nécessaire? Parce que selon lui, en fait, on a besoin du mérite pour se donner l'impression qu'on contrôle notre environnement. C'est la guerre en Ukraine, dérèglement climatique, le Covid, et pourtant on pense que si on fournit un effort, ça va avoir un impact sur notre environnement et sur notre destinée en quelque sorte. Souvent, les gens me disent, mais si vous ne voulez pas de mérite, est-ce que cela signifie que vous souhaitez un retour à la cooptation ou à des formes de sélection par l'aristocratie, c'est-à-dire par l'origine de naissance, comme sous l'Ancien Régime? Évidemment, non. Et à mon avis, la piste la plus intéressante en ce moment, c'est celle, paradoxalement, du tirage au sort. Statistiquement, et vous avez de très nombreuses études américaines en sociologie et en économie notamment, qui évaluent le poids potentiel d'un usage du tirage au sort, par exemple, pour entrer dans une grande université américaine. Et selon eux, utiliser un tirage au sort sur la base d'un vivier de candidats qui se portent candidats, par exemple, à Harvard, permettrait en fait d'assurer une plus grande représentation sociale des étudiants à Harvard par rapport à une sélection méritocratique, en fait. Après, ce qui est juste statistiquement n'est pas nécessairement juste pour tout le monde d'un point de vue politique. Donc la question du tirage au sort, c'est une piste, mais évidemment, elle nécessite d'être étayée politiquement.